bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Auteur Blogueur de présentation pour ce nouveau live ce soir en présence d'un invité exceptionnel. On va avoir l'occasion d'en parler. Donc, Émery Doligé. Émery, bonsoir. Bonsoir, exceptionnel, je ne sais pas. Pour nous, c'est exceptionnel puisqu'effectivement, comme je l'ai mis dans la description, voilà, on est à 10 jours pratiquement du premier tour des élections présidentielles. C'est vrai. Et voilà, ce soir, on va avoir l'occasion de parler donc, de votre livre qui parle donc, de ces femmes et des hommes de l'Élysée. Mais justement, avant de répondre aux questions des gens qui sont là, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Émery Doligé? Voilà, vous avez combien de temps devant vous? Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? D'abord, là, je suis dans la rue. Il fait beau à Paris, il y a un début de coucher de soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je suis auteur, j'écris des livres pour moi et pour les autres. Parfois des discours aussi, parfois des tribunes dans la presse que certains signent parce que c'est le jeu. On appelle ça plume dans un univers policé. Avant, on appelait ça nègre en écriture, mais le mot nègre, c'est devenu un mot pas beau. Et avant cela, j'ai eu une carrière dans le monde des médias, beaucoup, et dans le monde Internet aussi, pas mal. Mais vous tapez mon prénom et mon nom dans Google et vous allez voir ce que vous avez envie de voir. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel, c'est vraiment le bouquin. Voilà, donc effectivement, puisque vous en parlez, donc vous êtes auteur du livre chez les presses de la Cité, Les Invisibles de l'Élysée. Comme on le dit dans la description, c'est vrai qu'on connaît tous le locataire de l'Élysée, le président de la République. Ouais. Mais sans lui, voilà, il y a encore plein de personnes autour de lui. Est-ce que vous pouvez donc justement nous présenter ces personnes rapidement? Vous présenter, il faudrait beaucoup de temps parce qu'ils sont 800, donc ça va être un peu long. Mais effectivement, vous avez autour du président de la République, on va dire 3 cercles. Le premier cercle, ce sont les gens qui sont venus avec lui, qu'il a choisi, ce sont les conseillers, ce sont un certain service d'ordre. Et puis, ça c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, ce sont les gens qui s'occupent de lui tous les jours. C'est-à-dire qui voient tous les jours, qui le croisent tous les jours, qui sont les gens qui sont en cuisine, les gens qui s'occupent donc de sa sécurité mais élargie, et les gens qui le servent. C'est-à-dire, ça peut être des secrétaires comme des maîtres d'hôtel. Et puis, vous avez des gens qu'on voit moins, qui est donc le troisième cercle, qu'ils voient en général beaucoup moins, qui sont les fleuristes, qui sont les jardiniers, qui sont les gendarmes qui s'occupent de la sécurité du bâtiment. Donc, ces 3 cercles-là sont autour de lui et avec Sacha Goldberger, on est parti à la rencontre de certains d'entre eux qui font partie du 2e et du 3e cercle. D'accord, ok. On va avoir l'occasion durant ce live de voir quelques photos justement donc, de Sacha qui est photographe et qui a collaboré. Il y a une première question justement qui demande comment avez-vous fait pour accéder à l'Élysée? Par la porte, comme tout le monde, je suis rentré par la porte. Non, mais blague à part, j'ai fait mon service militaire à l'Élysée il y a très longtemps. Un peu par hasard, il y avait un appelé qui était blessé et donc il fallait le remplacer au pied levé. Et on m'a dit, tu sais parler en français et en anglais, dire bonjour monsieur, au revoir madame. J'ai dit oui. On m'a dit, allez hop, tu y vas, t'es bon pour le service. Donc je suis arrivé à l'Élysée et j'ai fait mon service là-bas. Et quelques années plus tard, on va être poli, on ne va pas donner le nombre d'années, mais beaucoup, j'ai eu l'idée de faire un bouquin sur la SNCF. Et c'est un peu les invisibles de la SNCF que j'ai fait. Et puis je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, j'ai fait mon service militaire à l'Élysée, j'ai parlé des invisibles de la SNCF que vous pouvez retrouver gratuitement sur 100-précédent.com. Et là, vous avez tout le livre en entier et gratos. Et je me suis dit, tiens, si je faisais les invisibles de l'Élysée. Et donc, j'ai proposé la solution au directeur de la communication de l'Élysée et il m'a dit oui. Et donc, on est parti avec Sacha faire ce bouquin qui est un peu hors du temps parce qu'il raconte des gens qu'on ne voit jamais. Et bien sûr, et c'est très important, effectivement, comme vous l'avez dit. Hein, on dit que c'est la maison de tous les Français. Et justement, voilà, vous disiez tout à l'heure, il y a 800 personnes aujourd'hui qui travaillent à l'Élysée. Oui, 800. Voilà. Effectivement. Donc, effectivement, on voit la couverture sur le live. Ouais. Ah, il est là, d'accord. Oui, on la voit, effectivement, donc sur la cour de l'Élysée avec quelques photographies. Et on voit justement que voilà, les photographies qui défilent. Alors, donc, sur la cour, juste, je vous donne une exclue parce que je l'ai encore dit nulle part, mais la couverture, c'est 3 photos. Parce qu'il est strictement interdit de marcher sur le gravier, parce que c'est une place d'armes. Donc, il n'y a que les militaires et les invités du président de la République qui ont le droit de marcher sur le gravier. Et donc, nous, on a fait un petit montage pour que les 6 ou 7 personnes, je ne sais plus, qu'il y a sur la photo, en fait, ce sont des gens qu'on a pris ailleurs et qu'on a ensuite rajoutés sur la photo, sauf les 2 qui sont devant. La dame à droite, c'est la première portraitisée, Florine, qui est donc une gendarme de l'Élysée. Et le monsieur à gauche, c'est le chef de projet qui nous suivait à peu près partout
et qui nous permettait d'aller où on voulait dans l'Élysée. Voilà, vous savez, un petit détail qu'aucun autre média ne saura, c'est que pour vous, c'est cadeau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Exclusivité ce soir, puisque c'est le premier live que vous faites dans la rue. Et en En plus, on a plus, des exclusivités sur la couverture. Donc, vraiment, merci à vous, Émery. j'en Alors, prie. justement, vous avez parlé donc, de Florine, hein, c'est ça que vous m'avez dit? Florine, oui. Voilà, on la voit à l'écran, la gendarme qui est aux grilles côté Faubourg Saint-Honoré. C'est ça. Justement, est-ce que vous pouvez donc rapidement, hein, bien sûr, parce qu'on la voit à l'écran, nous Bien la sûr. présenter? Florine est une jeune femme qui rêvait d'être pilote de chasse, mais malheureusement, elle a eu un accident très grave qui l'en a empêché. C'est une jeune femme qui vient du fin fond de l'Alsace, limite la frontière allemande. Et elle a passé les concours pour entrer dans le premier RPIMA de mémoire, je crois que c'est ça, qui est le corps qui s'occupe exclusivement des palais nationaux, dont l'Élysée. Elle a réussi tous les tests, et c'est des tests qui sont assez durs parce que ça demande d'être non seulement apte au maniement de toutes les armes, mais également de tous les corps à corps possibles, physiques, etc. Donc en gros, Florine, on l'emmerde pas. Elle est très costaud. Et pourtant, elle est ultra féminine par ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant chez Florine, c'est que vous la croisez dans la rue, j'allais dire que c'est une femme comme toutes les autres, mais oui, on voit pas qu'elle est juste super efficace dans sa capacité en sécurité. Et Florine, ce qui est amusant chez elle, c'est que le premier jour où elle est rentrée à l'Élysée, elle était très fière, mais très intimidée par le lieu. Et 1 ou 2 semaines plus tard, elle a fait venir ses parents, qui eux aussi n'étaient jamais venus à Paris. Imaginez-vous, jamais venus à Paris, et c'était leur première fois. Et pour une première fois, c'était un truc de dingue, puisque c'était l'Élysée. Je m'arrête là, parce qu'après, il faut aller lire la suite. Il y a des choses très touchantes de Florine. Et quand je vous aurais dit qu'elle a rencontré l'amour et qu'elle raconte comment à l'Élysée, ça sera joli. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Hein, donc, on le rappelle pour les gens qui nous rejoignent, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Donc, merci à tous ceux qui sont là. En fait, votre livre, c'est 30 portraits en noir et blanc Ouais. réalisés par Sacha. Et vous, en fin de compte, vous les avez, j'imagine, interviewés et ils ont raconté leur quotidien à l'Élysée. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voulais, avant d'avoir des gens, je voulais des fonctions qui sont assez représentatives de ce que c'est que l'Élysée. Et après, on m'a mis des gens sur les fonctions, etc. Donc, je voulais de tout. Je voulais qu'on puisse savoir qui est à l'entrée, qui est à la sortie, comment ça se passe dans les cuisines, au premier sous-sol, au deuxième sous-sol, dans les étages, dans les cuisines. Et toutes ces personnes-là sont représentées dans le livre. Il y a, de mémoire, il y a 16 hommes et 14 femmes. Il y a un tiers qui s'occupe de la sécurité, un tiers qui sont des contractuels et un tiers de fonctionnaires. C'est très équilibré parce qu'ils sont les 3 corps qui sont à l'Élysée. Et ils racontent tous ce qu'ils vivent, mais aussi ce qu'ils voient. Donc, ils parlent de tous les présidents de la République depuis Giscard, ils parlent de toutes les premières dames depuis Anémone de mémoire jusqu'à aujourd'hui. Et il y a même, si vous lisez bien le bouquin, vous pouvez même trouver le top 6 des premières dames, celles qu'ils aiment le plus et celles qu'ils aiment le moins. Et ils expliquent pourquoi. Mais il faut lire. Eh bien, voilà, donc il faut lire le livre. Donc, Les Invisibles de l'Élysée, aux éditions Presse de la Cité. Il est sorti là courant février, hein, donc il est disponible là en librairie. Absolument. Donc on a une question, est-ce qu'il y a un portrait plus qu'un autre qui vous a touché? C'est une question qu'on m'a posée à chaque fois, et à chaque fois je réponds la même chose parce que c'est une question qui est légitime, hein, mais c'est impossible. Parce qu'ils ont tous des choses totalement extraordinaires. Ils ont tous. Il faut vous dire que tous ceux qui sont là sont d'une humilité hallucinante et ils sont tous excellents dans ce qu'ils font. Quand j'entends par excellence, c'est vraiment la crème de la crème dans leur secteur. Et pourtant, quand vous leur posez des questions, ils restent. Alors là, vous avez le combo, la cloche et la musique derrière. Et quand vous leur posez des questions sur pourquoi eux, ils disent on ne sait pas, un peu par hasard. Je suis rentré à l'Élysée par hasard. Je suis très fier d'être ici. Je vois l'histoire de France se faire devant moi. Et c'est vrai qu'ils voient l'histoire de France se faire devant eux. Quand, à l'époque des attentats, Charlie, etc., à Bataclan, ils ont vu tous les présidents dans la cour. Que ce soit le président américain, non, il n'était pas américain, que ce soit le président russe, que ce soit le président, le premier ministre israélien, que ce soit les présidents de toutes les capitales d'Europe, ils étaient tous là dans la cour. Donc, ils voient des trucs absolument hallucinants que personne, ni vous ni moi, ne pouvons voir. Et dans le bouquin, ils racontent sans jamais trop trahir de secret. Il y en a un ou deux qui traînent, mais bon, ils sont passés tranquilles. Mais ils racontent vraiment ce qu'ils ont vécu comme jamais ils ont raconté. C'est la première fois que quelqu'un a l'occasion
d'interviewer tous ces gens-là. Et ils m'ont fait confiance parce que, un, j'avais fait mon service militaire à l'Élysée, et deux, j'étais pas journaliste, et je ne me suis toujours pas. Je suis juste auteur, donc je leur disais à chaque fois, je vais vous allez me raconter ce que vous faites, et moi, je vais rajouter par-dessus mon émotion, rien de plus. Et ils ont fait confiance, et vous avez le bouquin maintenant. Et de mémoire, de tout ce que j'ai entendu sur le bouquin de la part de ces 30 personnes, ils sont plutôt contents. Donc, j'ai pas trahi, j'ai rien trahi. D'accord. Donc, justement, pour répondre à une question de Séraphine Matin, donc bonsoir, qui nous dit ce livre Bonsoir, est-il Séraphine. ce livre est-il un documentaire ou l'avez-vous romancé? Donc, c'est bien Non, un livre entre. alors, c'est absolument pas romancé. C'est vraiment ce qu'ils m'ont raconté, que j'ai mis après en forme pour que ça soit lisible, parce que si une interview brute, ça n'a aucun intérêt, et franchement, ça ne vous raconte pas le personnage. Donc j'ai décrit les personnages, j'ai raconté ce qu'ils m'ont dit, et j'ai rajouté juste un truc qui est mon émotion, mais vous allez le voir, je parle à la première personne, donc c'est pas compliqué de voir où j'ai de l'émotion, où j'en ai pas. Donc tout ce qu'ils m'ont raconté est vrai, vérifié. Toutes les anecdotes ont été vérifiées, c'est vrai. Voire même croisé avec d'autres qui m'ont raconté les mêmes choses, mais autrement, sous d'autres angles, parce que l'angle du type qui est à la sécurité, mais n'est pas le même angle du type qui est à la cuisine. Donc, c'est des angles différents, mais pour un même événement, parfois, c'est intéressant d'avoir des angles différents. Donc, tout ce que vous allez lire est vrai. Oui, ben justement, ça tombe bien que vous parliez justement du gars de la sécurité et de la cuisine, parce que justement, si je me souviens bien, c'est Mike qui est à la Mike, sécurité. ouais. Voilà, Du donc président. voilà, donc on voit sa photo effectivement à l'écran, où on voit effectivement le côté sérieux. Et justement, il me semble qu'il y a l'anecdote par rapport à Juliette, qui est donc cuisinière à l'Élysée. Et elle, Juliette si je me Méry, oui. souviens bien, elle est rentrée par hasard à l'Élysée, c'est ce que vous disiez justement par avant, elle est rentrée pour un stage, Oui. et au final, elle se retrouve Et cuisinier elle à est l'Élysée. restée. Et elle est restée. Et elle est restée pendant 6 ans parce qu'elle a fait un contrat de 2 fois 3 ans. Mais le plus dingue, c'est un type qui s'appelle comment il s'appelle Patrick Brassard. Patrick Brassard. Il est rentré comme militaire durant. Il faisait son service militaire à l'Élysée et on lui a dit mais tu veux pas rester? Et il a dit d'accord et il est resté plus de 40 ans. Il vient de partir à la retraite là il y a 2 jours ou il y a 2 mois pardon. Donc il est resté de 1976 à fin 2021 à l'Élysée, juste en entrant par la petite porte du service militaire. Et Donc, oui, c'est vraiment. c'est des histoires de fou. La fleuriste, elle était prestataire. Et un jour, on lui a dit tiens, il y a un poste qui s'ouvre, est-ce que tu le veux? Et elle a dit oui. Le Luigi, celui qui est responsable des cadeaux, il était serrurier. Il venait réparer les vieilles serrures du 16e et du 17e siècle, du 15e et du 16e siècle de l'Élysée. Et un jour, il a dit tiens, j'ai pris un emprunt parce que je me marie, et je veux avoir une petite maison, un petit pavillon, et je vais demander à l'Élysée si par hasard ils n'auraient pas un poste. Il a demandé à l'Élysée, ils lui ont dit bah oui, vas-y, viens. C'est que des histoires. En gros, il n'y a pas de. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de préférence, il n'y a rien de tout ça. C'est juste des histoires très humaines de leur entrée à l'Élysée. D'accord, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et justement, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas eu le droit d'écrire sur des choses qui vous ont été dites? Alors, comme j'ai fait mon service militaire à l'Élysée, j'ai des sujets interdits. La sécurité, je n'ai pas le droit de donner des informations sur la sécurité du palais. C'est interdit, pour des raisons évidentes de sécurité du palais. Et même si, évidemment, la sécurité a changé entre le moment où j'ai fait mon service militaire et aujourd'hui, ça demeure quand même des éléments de sécurité. Donc ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de parler des lieux anti-nucléaires qu'il peut y avoir à l'Élysée, des systèmes de défense, patati patata. J'ai pas le droit d'en parler. Donc tout ce qui touche à la sécurité du lieu, du président et des personnes de l'Élysée, j'ai pas le droit d'en parler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils n'ont pas été très diserts sur l'argent, sur les budgets. Ils n'ont pas voulu trop en parler. Je n'ai pas posé de questions, je ne suis pas là pour fouiller, pour les mettre mal à l'aise, j'ai juste raconté ce qu'ils m'ont voulu me raconter. Donc certains me racontaient des trucs, d'autres non. Mais sinon, j'ai eu aucun problème pour raconter tout ce que je voulais. Je n'ai pas été relu à aucun moment. C'est-à-dire que les portraits que j'ai faits, c'était sans aucun problème. L'Élysée ne m'a pas relu. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a relu, c'est Marie-Christine. Marie-Christine L, qui est une garde du corps très spéciale parce qu'elle peut devenir la garde du corps en chef si Emmanuel Macron est réélu. Donc elle m'a demandé à relire le portrait. Donc je l'ai laissé lui relire et j'ai été très transparent avec le lecteur parce que le lecteur sait qu'elle a relu et j'ai même mis la petite phrase qu'elle m'a dit en sortant de la relecture du portrait. Vous irez lire.
Voilà, donc Les Invisibles de l'Élysée aux éditions Les Presses de la Cité. Donc, vous l'avez dit, 30 portraits à découvrir sur ces hommes et ces femmes qui font vivre le palais. On a revu la photo, voilà, donc de Virginie, si je me souviens bien, qui répond au standard. Non, Justement, non, il y a un non, non, Véronique, c'est Véronique au standard Véronique, pardon. et Virginie la caviste. Vous n'étiez pas loin, Voilà, c'était pas loin. voilà, c'est ça, je me doutais bien qu'il y avait le nom. Il y a un des portraits qui a attiré l'attention d'un lecteur qui dit c'est celui qui remonte l'horloge. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'horlogère, bien sûr, comment elle s'appelle? Johanna. Euh, euh, elle, est, elle arrive avant tout le monde à l'Élysée, vers 6h30 du matin, et elle remonte les 60 horloges qu'a le palais. C'est des horloges avec des mécaniques très, très précises, très compliquées, pardon, qui datent entre le 16e, 17e, 18e siècle. Donc tout se fait à la mano, très doucement, il faut remonter le ressort. Si vous ne le faites pas, au bout d'une semaine, toutes les horloges ont 10 minutes de retard. C'est un truc de fou. Et donc, comme en permanence, les gens qui sont dans les pièces en question regardent les horloges pour savoir quelle heure il est, 10 minutes de retard, c'est impensable à l'Élysée parce que tout est totalement chronométré. Donc, elle arrive à 6h30 du matin et quand les premiers conseillers arrivent vers 8h, elle est partie. D'accord. Ah ben écoutez, voilà, donc vraiment, c'est très, très, très passionnant. Il y a également une question, pourquoi seulement 30 personnes sur les 800? C'est une bonne question. On aurait pu en faire 50, on aurait pu en faire 100. 30, ça fait un livre de 200 pages. Ça donne déjà une bonne indication. Quand vous regardez les profils, on touche un peu à tout. Donc, ça donne une image globale. C'est juste un choix d'édition. J'aurais pu en faire plus, mais je me suis dit 30, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de. Je ne sais pas quoi répondre à cette question, si ce n'est que ça fait un bouquin de 200 pages, c'est pas trop épais, donc ça fait pas peur au lecteur un bouquin de 200 pages. Il y a des photos au milieu, donc ça fait des pauses. Les portraits durent entre 3 et 5 pages en fonction de l'histoire à raconter. Donc c'est un livre assez facile d'accès. Et je voulais pas faire un truc long, chiant, compliqué, etc. Mais déjà avec les 30 portraits, je vous assure que que vous comprenez bien le lieu. Oui, bah, on les voit, on a vu les photos défiler à l'écran, effectivement. Donc, c'est encore des photos une fois de Sacha. Vous avez parlé d'un profil, je vois, le vérificateur de cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est ce métier? Alors, le titre exact, c'est pas vérificateur de cadeaux, c'est conservateur des cadeaux de la présidence de la République, un truc comme ça. Bah, le président de la République reçoit entre 1 et 2 cadeaux par jour. La première dame reçoit entre 0 et 1 cadeau par jour. Tous ces cadeaux-là, ils n'appartiennent pas au président ni à la première dame, ils appartiennent à l'État, à vous, à moi, à tout le monde. Ils n'appartiennent pas au président. Donc, il faut quelqu'un pour les référencer, pour les arranger, pour les ranger, pour les catégoriser, pour les ceci, pour les cela. Et surtout, pour en avoir la mémoire. Parce qu'il est évident que le président de la République doit rendre des cadeaux quand ce sont des cadeaux officiels, envoyés par différentes nations, etc. En revanche, si vous, moi, on fait un dessin, on l'envoie au président en lui disant, en mettant des cœurs comme il l'a parfois reçu par des enfants, etc., c'est aussi considéré comme un cadeau et il est traité aussi bien qu'un énorme aigle plein de diamants envoyé par un émir quelconque du Golfe. Donc, il n'y a pas de différence. Ce sont des cadeaux et ils appartiennent à l'État, à vous et à moi. Mais ils sont tous ultra choyés et il y a toujours une réponse à un cadeau. D'accord, ok, merci. Alors là, il y a pas mal de questions qui arrivent, mais avant, je souhaitais qu'on diffuse, parce que voilà, il y a une petite bande-annonce du roman. Il me semble Ah que oui, c'est vous ah qui oui, c'est l'avez vrai, oui. réalisé. Ouais, ouais, Donc, ce que je vous absolument. propose, c'est C'est ma de la fille, regarder. c'est ma fille qui l'a réalisé. Voilà, bah écoutez, voilà, raison de plus pour la diffuser. On la regarde Absolument. et ensuite, on en discute. Entre 76 et aujourd'hui, vous avez vu presque tous les présidents de la 5e. Savez-vous ce qui se trame dans les palais de la République? Si nous connaissons leurs dirigeants parce qu'ils passent dans les médias, qu'en est-il de ceux qu'on ne voit pas? Qui sont-ils? Que font-ils? Avec le photographe Sacha Goldberger, nous sommes partis à la rencontre des femmes et des hommes des coulisses du palais où tout se décide, l'Élysée. Qu'ils occupent des postes de sécurité, de gastronomie, de transport, de protocole ou de tellement d'autres choses, ils nous ont raconté l'envers du décor où se fait l'histoire de France. Je suis Emery Doliger, auteur des Invisibles de l'Élysée. Voilà, Les Invisibles de l'Élysée, donc Emery Doliger, donc l'auteur qu'on a la chance de recevoir ce soir.
et les photographies pardon, donc de Sacha Goldberg. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Sacha, justement, parce qu'on a vu les photos, elles sont quand même assez magnifiques. Oui, Sacha est un photographe talentueux qui, en général, a l'habitude de travailler ce qu'on appelle en studio. Donc, ça veut dire avec plein d'assistants, avec une scénographie de dingue, etc. etc. Et quand je lui ai proposé, ah bah non, les assistants, tu peux pas, une scénographie, tu peux pas, il faut en plus aller vite parce qu'à l'Élysée, tout va très vite, donc il va falloir t'adapter. Est-ce que tu es d'accord? Au début, il m'a dit non, et puis après, il m'a dit oui, parce que c'est l'Élysée, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et puis en fait, il s'est adapté et on a choisi des photos, ce qu'on appelle, pardon, qu'on appelle en clair-obscur, parce que justement, on voulait jouer sur la notion clair et obscur, parce que c'est des invisibles de l'Élysée. Certains voulaient être plus ou moins visibles, et donc voilà, on a joué sur ces couleurs-là, le noir et blanc. En tout cas, elles sont magnifiques. Voilà, n'hésitez pas à lui faire passer le message, en tout cas. Promis, il veut venir nous en parler, il n'y a aucun problème. Et justement, il y a Séraphine qui demande, est-ce que c'est prévu une suite avec d'autres portraits? Talibanière, pardon, excusez-moi, c'est Talibanière qui nous pose la question. Ah bah alors, c'est une bonne question, Talibanière. La réponse est, je ne crois pas. Dites-vous que vous avez 200 pages entre les mains, mais moi j'en ai écrit à peu près 500. Donc il y a plein de choses derrière qu'on pourrait décliner autrement. Mais j'aime bien l'idée que c'est unique, que c'est juste une fois et que plus personne ne pourra refaire ça après parce que ça a été fait une fois, donc probablement pas deux, et que ça reste un objet littéraire un peu unique. Donc je suis d'accord avec vous, c'est un peu égotique comme façon de réfléchir et qu'on aimerait en connaître d'autres. Mais voilà, pour l'instant, on va laisser vivre ce livre-là et puis peut-être que dans 5 ans ou plus, quand les effectifs auront tourné et que peut-être la présidence de la République sera autre, peut-être qu'on fera autre chose. Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à ça, mais pour l'instant, non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Emery. Donc, voilà, pour votre roman Les Invisibles de l'Élysée, on le répète encore, hein, aux presses de la Cité, photographie de Sacha Goldberg. On a eu l'occasion de voir les photos. Il y a Tali qui nous dit, est-ce que c'est votre voix sur la bande-annonce? On le répète, bande-annonce réalisée par votre... Voilà, oui, c'est ma voix. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. On va essayer de poser maintenant une question, puisque là, après, on va mettre fin à ce live. Concernant un petit peu vos rituels d'écriture, est-ce que vous avez des rituels? Absolument. J'écris tout le temps. C'est mon métier. J'écris tout le temps sur mon téléphone, sur du papier, sur mon ordinateur. Enfin, j'écris en permanence dès que j'ai une idée, dès que j'ai un machin, pour garder l'idée pour pas qu'elle s'envole. Ça, c'est la première chose. Le deuxième rituel d'écriture, c'est que quand je décide d'écrire un livre, je d'abord recense toutes les idées. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut être étalé sur plusieurs mois. Ensuite, j'essaie de le faire dans l'ordre parce que dans ma tête c'est très simple, mais pour que tout le monde comprenne. Une fois que j'ai fait ça, je fais un plan comme à l'école, mais pas un plan en 3 parties, 2 sous-parties ou 2 parties, 3 sous-parties, mais un plan avec plein de parties. Parce que un livre, c'est pas 3 chapitres, c'est des dizaines de chapitres. Une fois que j'ai tout ça, que j'ai un peu rempli les cases, je vais m'enfermer une semaine, quelque part, n'importe où. En général, c'est avec une vue dégagée. Pour le premier, j'étais à Marseille avec vue sur la mer, j'étais chez vous. Pour le deuxième, j'étais en Bretagne avec vue sur la mer, j'étais pas chez vous. Chez moi aussi. Oui, c'est chez vous aussi, pardon. Et le troisième, j'étais dans les Landes avec également vue sur la mer. Et là, je m'enferme pendant une semaine, 7 jours, et tous les jours, de 6h à 20h, en mode moine, en mode religieux qui ne fait que ça, j'écris. Mais j'écris. Et je ne m'arrête que pour marcher 1 heure, parce qu'il faut se détendre, et manger. Mais sinon, je ne fais que ça. Et je me couche une fois que j'ai fini d'écrire à 20h. Et je recommence pendant 7 jours. Et c'est comme ça que je tombe, comme on dit dans le jargon, 90% du livre. C'est-à-dire que le bouquin, les Invisibles de l'Élysée, sur les 180 pages, j'ai dû tomber 140 pages pendant cette semaine-là. D'accord, effectivement. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Une question qui nous dit, est-ce que vous pourrez écrire même un nouveau roman sur les Invisibles, mais sur un autre bâtiment emblématique, ou tout à fait sur un autre thème? Alors, évidemment, dans l'absolu, je pourrais le faire, mais j'ai fait le bâtiment le plus emblématique.
Oui. Mon petit frère qui vit aux États-Unis me dit, mais tu pourrais faire la même chose à Washington, avec la Maison Blanche. Je lui ai dit, pourquoi pas, trouve-moi le rendez-vous. Mais je pense que ça va pas être très très simple. Mais il m'a dit ça. On m'a dit, tu devrais faire sur les gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai trouvé ça une très bonne idée. On m'a dit, tu pourrais faire ça avec les profs. J'ai trouvé ça aussi une très bonne idée. Maintenant, j'avoue qu'après 3 livres sur les autres, les influenceurs d'abord, les cheminots ensuite, et là maintenant les invisibles de l'Élysée, j'ai envie de m'essayer au roman. Et évidemment, le Graal, c'est le roman d'amour. Donc j'aimerais bien aller voir de ce côté-là si par hasard j'étais pas capable d'écrire quelque chose. Petite confidence entre nous, j'ai déjà écrit 200 pages, donc on va voir si ça tient la route au bout. Eh bien, écoutez, on suivra ça de très près. D'ailleurs, dans la description, il y a la page, le lien de votre page où on peut aller retrouver votre actualité, retrouver d'autres interviews aussi que vous avez réalisées concernant les Invisibles de l'Élysée. Une dernière question. Est-ce que le président a lu votre livre? Oui. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que vous savez ce qu'il en a pensé? Oui, du bien. Bon, eh ben, c'est l'essentiel. Et la première dame aussi. Et la première dame aussi. Écoutez, c'est l'essentiel. Où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer prochainement? Est-ce que vous avez des séances de dédicaces de prévues? Non, pas encore. Sauf une qui est prévue, c'est au Festival du Livre à Paris, qui aura lieu les 22, 23 et 24 avril. Et moi, je signerai le 23 de mémoire de 16h à 20h. Donc, si vous passez ça s'appelle le Grand Palais éphémère au Festival du Livre, si vous allez sur le stand de Editis et sous le sous-stand de Presse de la Cité, ouais, c'est compliqué, j'y serai là de 16h à 20h à signer les livres si vous voulez, ou juste si vous voulez pas acheter de livres et si vous voulez juste venir parler, mais venez. Voilà, écoutez, pour nos amis parisiens ou pour les gens de la province, n'hésitez pas donc à aller rencontrer Emery, à vous procurer ce livre, Les Invisibles de l'Élysée, où on retrouve, on l'a vu, on le fait passer rapidement, quelques photographies, 30 portraits de ces invisibles qui font vivre le palais chaque jour. On le répète, on est à 10 jours, même pas, d'élire notre prochain président de la République ou de le réélire. Premier tour. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Emery. Merci à vous, c'est top. C'était top. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était très agréable de vous recevoir. Merci à tous pour vos questions. Merci à vous, Emery. À très bientôt. Et pour votre roman d'amour, vous savez où venir me trouver. Voilà, allez, merci à tous, chers amis. On se retrouve donc dès samedi pour un nouveau live où là encore, on parlera de l'Élysée, mais on se retrouve prochainement. À bientôt. Ciao, ciao.